Elle a tué sa meilleure amie pour lui voler sa vie de couple. Dans la ville animée d'Abidjan, vivaient deux meilleures amies, Mélissa et Ariane. Elles avaient grandi ensemble dans le même quartier, partagé leurs secrets, leurs rires et leurs rêves d'enfance. Mélissa, pleine de vie couple, toujours souriante et généreuse, attirait naturellement l'admiration et l'affection de tous. Sa beauté rayonnante et sa personnalité chaleureuse faisaient d'elle une figure aimée dans son entourage. Ariane, quant à elle, était belle aussi, mais plus discrète. D'un tempérament réservé, elle ressentait souvent un complexe d'infériorité face à l'aura lumineuse de son amie. Elle dissimulait cependant ses insécurités derrière un visage calme et un comportement serviable. Personne ne soupçonnait la moindre jalousie entre elles. En apparence, c'était une amitié parfaite. Mais au fond d'Ariane, une jalousie profonde grandissait, jour après jour. Tout bascula lorsque Mélissa se maria avec Daniel, un jeune entrepreneur respecté, connu dans la ville pour son travail acharné et son charisme. Leur mariage fut célébré dans une grande salle de Cocody, sous les regards émerveillés de tous. De cette union naquirent deux petites filles adorables, qui ressemblaient trait pour trait à leur mère. À chaque fois qu'Ariane venait leur rendre visite, elle était accueillie avec affection. Mélissa, sans se douter de rien, lui parlait de son bonheur, de ses enfants, de son mari. Mais chaque mot, chaque sourire, était comme un couteau dans le cœur d'Ariane. Les années passèrent, et pendant que Mélissa menait une vie de couple parfaite, Ariane approchait la trentaine sans fiancé ni stabilité. Dans son entourage, les murmures commençaient à se faire entendre. Ariane, toujours pas mariée? Chaque remarque, même bienveillante, était une blessure supplémentaire. Elle regardait la vie de couple de Mélissa et se demandait, pourquoi pas moi? Peu à peu, son amertume se transforma en obsession. Malgré tout, Ariane continuait à jouer son rôle d'amie fidèle. Elle écoutait Mélissa lui raconter ses joies, ses projets, et parfois même ses petites disputes de vie de couple. Mais chaque confidence ne faisait qu'attiser son envie de prendre sa place. Un soir, tout changea. Comme à son habitude, Mélissa passa chez Ariane après le travail pour discuter un moment. « Tu dois être épuisée, » dit Ariane d'une voix douce. « Veux-tu boire quelque chose? »« Oh oui, un jus bien frais, s'il te plaît, » répondit Mélissa avec son éternel sourire. Ariane se rendit dans la cuisine. C'était le moment qu'elle attendait. Elle versa discrètement quelques gouttes d'un poison lent dans le verre avant de le lui tendre. Mélissa but sans se méfier. Quelques minutes plus tard, elle sentit une étrange fatigue. « Je ne comprends pas. Je me sens toute lourde, » dit-elle en posant une main sur son front. « Tu devrais rentrer te reposer, » proposa Ariane calmement. Fatiguée, Mélissa prit congé et rentra chez elle. Elle s'allongea sans même se changer, et sombra dans un sommeil éternel. Le lendemain, ses filles furent les premières à pousser des cris. « Maman! Maman, réveille-toi !» Mais Mélissa ne répondit plus. La nouvelle de sa mort secoua tout Abidjan. Daniel, anéanti, s'enferma dans le silence. Les funérailles furent pleines de larmes et de douleur. Et au milieu des pleureuses, Ariane jouait la comédie à la perfection. Elle versait des larmes, s'effondrait, consolait les enfants, une vraie actrice. Les jours passèrent. Peu à peu, Ariane prit l'habitude de rendre visite à Daniel. « Je veux t'aider à surmonter tout ça, » disait-elle d'une voix douce. Elle venait préparer les repas, s'occuper des filles, ranger la maison. Aux yeux du voisinage, elle faisait preuve d'un dévouement admirable. Mais en réalité, elle voyait cette tragédie comme sa chance. Daniel, reconnaissant, la laissait faire. Mais son cœur, lui, appartenait toujours à Mélissa. Il ne songeait pas à une autre femme. Ariane, rusée, décida d'attendre. Le temps ferait son œuvre. Et en effet, avec les mois, Daniel commença à s'habituer à sa présence. Elle écoutait ses souvenirs, le réconfortait, faisait rire les filles. Un soir, après un dîner simple à la maison, Daniel céda à la tendresse d'Ariane. Elle avait enfin franchi la dernière barrière. Mais son plan ne s'arrêtait pas là. Quelques semaines plus tard, elle annonça à Daniel qu'elle était enceinte. « C'est impossible, » dit-il, troublé. « Non, » répondit-elle avec un sourire. « C'est peut-être un signe, peut-être que Mélissa veut que tu avances dans ta vie de couple. » Daniel, pris entre le doute et la culpabilité,
alla consulter sa mère. Elle a été là pour toi, lui dit-elle. Peut-être que Dieu l'a mise sur ton chemin pour une raison. Finalement, Daniel céda. Un mois plus tard, dans une cérémonie discrète à Yopougon, il épousa Ariane. Elle avait enfin pris la place qu'elle convoitait depuis si longtemps. Mais le masque de la douceur tomba vite. La femme aimante se transforma en manipulatrice froide et autoritaire. Et c'est là qu'il comprit, il avait épousé celle qui avait détruit sa vie de couple.